Bonjour petit ange, bienvenue pour une nouvelle histoire. Nos amis avaient vécu une journée qui avait commencé dans la joie et la lumière, mais qui s'était soudain transformée en un cauchemar de flammes et de fumée. Pris au piège de l'incendie, ils avaient fui, le cœur lourd, abandonnant malgré eux leur chère Dornia, tombée derrière eux. Au bord du grand lac, Fanny, Gorax, Morly et Polo regardaient les flammes dévorer leur forêt bien-aimée, avec une seule question en tête: que pouvait-il être arrivé à Dornia? Alors qu'ils désespéraient de la retrouver, une ombre inattendue apparut dans le ciel. Une lueur d'espoir s'allumerait-elle au milieu de cette sombre épreuve? Le cœur lourd et les pattes fatiguées, Gorax le renard, Morly le lièvre, Fanny la biche et Polo le raton laveur se tenaient au bord du grand lac. Derrière eux, leur belle forêt était engloutie par les flammes orangées qui dansaient férocement dans le vent. La fumée noire qui s'élevait dans le ciel assombrissait même le soleil. « Dornia, notre amie Dornia !» sanglota Fanny la biche, ses grands yeux remplis de larmes. « Nous n'aurions jamais dû la perdre de vue pendant notre fuite. » Polo, le raton laveur, habituellement si joueur, restait immobile, ses pattes serrées contre son cœur. « Il doit bien y avoir un moyen de la retrouver, » murmura-t-il. Gorax le renard, connu pour sa sagesse, observait le lac qui s'étendait devant eux. « Le lac est trop large pour le traverser à la nage, » dit-il, en secouant tristement la tête. « Et même si nous construisions un radeau, les flammes seraient trop dangereuses à affronter, » termina Morly le lièvre, ses longues oreilles baissées de désespoir. Les quatre amis se mirent à réfléchir intensément, proposant tour à tour des idées, mais chacune semblait plus impossible que la précédente. Le temps passait et leur inquiétude grandissait. « Peut-être que Dornia a trouvé un endroit sûr, » suggéra Fanny, essayant de garder espoir. « Mais elle était juste derrière nous quand nous avons commencé à courir, » rappela Polo, la voix tremblante. « Si seulement nous avions regardé en arrière plus tôt. » Soudain, Morly dressa ses oreilles. Ses yeux scrutaient le ciel enfumé avec attention. « Regardez là-haut !» s'exclama-t-il en pointant une forme sombre qui se déplaçait dans les nuages de fumée. « On dirait un aigle ?» dit Gorax, plissant les yeux pour mieux voir. L'oiseau semblait lutter contre les courants d'air chaud, ses ailes puissantes battant laborieusement. Il volait de façon étrange, comme s'il portait un lourd fardeau. « Il y a quelque chose de blanc sous ses serres !» s'écria Fanny, son cœur battant plus fort. Tous les quatre retenaient leur souffle, alors que l'aigle s'approchait peu à peu du lac. À travers la fumée, ils commençaient à distinguer une forme blanche et brillante. « Dornia !» s'écrièrent-ils tous en chœur lorsqu'ils reconnurent leur ami licorne suspendu délicatement dans les serres de l'aigle majestueux. L'aigle descendit doucement vers la berge du lac, déposant avec précaution Dornia sur l'herbe fraîche. La licorne était couverte de suie, mais elle respirait. Ses yeux s'ouvrirent lentement et un sourire illumina son visage quand elle vit ses amis. Les quatre amis se précipitèrent vers elle, les larmes aux yeux. « Dornia, nous sommes tellement désolés !» sanglota Polo. « Nous n'avons pas pu venir te chercher. »« Nous nous en voulons tellement » ajouta Fanny. « Nous aurions dû faire plus. » Mais Dornia secoua doucement sa crinière argentée. « Mes chers amis, dit-elle d'une voix douce, ne vous excusez pas. Vous n'avez rien à vous reprocher. Quand j'ai trébuché dans la forêt, la fumée était déjà si épaisse. Vous n'auriez rien pu faire sans risquer vos propres vies. » L'aigle, qui s'était posé à côté d'eux, inclina respectueusement la tête.
J'ai survolé la forêt quand j'ai aperçu votre ami, expliqua-t-il de sa voix grave. Il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir tout faire seul. Parfois, l'aide vient d'où on l'attend le moins. Dornia se releva doucement, s'approchant de ses amis. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous sains et saufs maintenant. L'amitié ne se mesure pas à notre capacité à accomplir l'impossible, mais à l'amour que nous portons dans nos cœurs. Les 5 amis se blottirent les uns contre les autres, regardant leur forêt brûler au loin. Ils savaient qu'un jour, de nouvelles pousses naîtraient des cendres, et que leur amitié, elle, était plus forte que jamais. Car la vie nous met parfois face à des situations qui nous dépassent, où nous nous sentons impuissants. Mais ce n'est pas notre faute si nous ne pouvons pas tout faire. L'important est de garder espoir et de savoir que parfois, quand nous ne pouvons plus rien faire, l'aide peut venir d'ailleurs, de manière inattendue. Et c'est aussi ça, la magie de la vie. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.